Après ces révélations, je contemplais, et voici, une porte s'ouvrait majestueusement dans l'étendue céleste. La première voix que j'avais entendue, résonnant comme une trompette éclatante, s'adressa à moi. Élève-toi jusqu'ici, et je te dévoilerai les événements qui doivent survenir ultérieurement. Instantanément, je fus transporté en esprit, et voici, un trône resplendissant trônait dans le firmament, et sur ce trône siégeait une présence auguste. Celui qui était assis resplendissait, tel le jaspe et la sardoine, et encerclant le trône se déployait un arc-en-ciel chatoyant, semblable à l'émeraude dans sa splendeur. Autour du trône central se dressaient 24 trônes, sur lesquels siégeaient 24 vierges vénérables, parées de vêtements d'une blancheur immaculée, leurs têtes ceintes de couronnes d'or étincelantes. Du trône jaillissaient des éclairs fulgurants, des voix retentissantes et des tonnerres assourdissants. Devant le trône flamboyaient 7 lampes ardentes qui symbolisaient les 7 esprits de Yahweh. S'étendait également devant le trône comme une mer translucide, semblable au cristal le plus pur. Au centre du trône et formant un cercle autour de lui, se tenaient 4 êtres vivants couverts d'yeux innombrables, tant sur leur face que sur leur dos. Le premier être vivant évoquait la majesté du lion. Le second être vivant ressemblait à un jeune taureau. Le troisième être vivant présentait un visage à l'apparence humaine. Et le quatrième être vivant était comparable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants possédaient chacun 6 ailes déployées, et ils étaient constellés d'yeux tout autour et au-dedans. Sans trêve, jour et nuit, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Yahweh, le Tout-Puissant dans sa gloire, qui était, qui est et qui vient !» Lorsque ces êtres vivants rendaient hommage, honneur et gratitude à celui qui siège sur le trône, à celui qui vient au siècle perpétuel, les 24 vierges se prosternaient avec déférence devant celui qui occupait le trône et adoraient celui qui vit pour l'éternité, déposant leur couronne devant le trône en signe de soumission, s'exclamant « Tu es digne, ô notre Seigneur, notre Yahweh, de recevoir la gloire suprême, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté souveraine qu'elles existent et qu'elles ont été appelées à l'être. » Puis, j'ai aperçu dans la main droite de celui qui était assis en majesté sur le trône un livre mystérieux, couvert d'inscriptions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, scellé hermétiquement de 7 sceaux. J'ai vu un ange puissant qui proclamait d'une voix retentissante « Qui est digne de briser les sceaux et de déployer le livre ?» Mais nul, ni dans les hauteurs célestes, ni sur la terre, ni dans les profondeurs souterraines, ne pouvait ouvrir le livre ni même porter son regard sur lui. Je versai d'abondantes larmes, désespéré que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre ni de contempler son contenu. Alors l'un des vieillards vénérables me réconforta. « Cesse tes pleurs. Voici le lion issu de la tribu de Juda, le rejeton royal de David, a remporté la victoire, lui permettant d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. » Je distinguais au centre du trône, entouré des 4 êtres vivants et des vieillards, un agneau qui se tenait là, portant les marques de l'immolation. Il possédait 7 cornes, symbolisant sa toute-puissance, et 7 yeux, qui représentaient les 7 esprits de Yahweh, envoyés par toute la terre. Il s'avança majestueusement et saisit le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau.
tenant chacun une harpe mélodieuse et des coupes d'or remplies de parfums exquis qui symbolisent les prières des saints. Et ils entonnèrent un cantique nouveau, proclamant « Tu es infiniment digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, et par ton sang précieux, tu as racheté pour Yahweh des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour notre Yahweh, un royaume majestueux et des sacrificateurs dévoués. Et ils régneront avec splendeur sur la terre. » Je contemplais cette scène et j'entendis la voix d'une multitude innombrable d'anges entourant le trône. Les êtres vivants et les vieillards, leur nombre s'élevait à des myriades de myriades et à des milliers de milliers. Ils proclamaient d'une voix puissante « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance souveraine, la richesse incommensurable, la sagesse infinie, la force invincible, l'honneur suprême, la gloire resplendissante et la louange éternelle. » Et toutes les créatures qui peuplent le ciel, la terre, les régions souterraines, les océans, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui proclamaient à l'unisson à celui qui siège en majesté sur le trône et à l'agneau soit la louange perpétuelle, l'honneur incommensurable, la gloire rayonnante et la puissance souveraine au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants répondirent « Amen !» Et les vieillards se prosternèrent avec révérence et adorèrent celui qui vit éternellement.